Salut, je suis avec Simone! Allô, c'est encore moi! On continue les traditions. On fait notre top 5 des meilleurs films de la deuxième partie de 2017. Vers la fin, on va vous parler de quelques mauvais films, puis ceux qu'on a vraiment hâte de voir aussi. Ouais. Si vous avez manqué la première partie, je mets le lien dans la barre d'infos. Et là, on commence tout de suite avec le numéro 5. Tout de suite, my God! Ok, laisse-moi utiliser ma liste. Parfait. Mon numéro 5, c'est The Disaster Artist. Que j'ai pas vu encore. Tu l'as pas vu? J'ai mis en numéro 5 parce que c'est bon, c'est enjoyable, mais c'est pas le plus grand film du monde. Ça gagnera pas meilleur film. En gros, c'est un film sur un des pires films jamais faits, The Room. Puis ils font vraiment beaucoup de campagnes de publicité sur le fait que un film sur le pire film jamais fait pourrait peut-être gagner des prix. Oscars, des oui, il y a des prix, nominations et tout tout ça. Mais c'est vrai que James Franco est écœurant. Puis ça a l'air plus comique qu'un film typique de Awards. Là, Oui, c'est drôle, mais c'est pas non plus. Mon chum était comme on dirait que je m'attendais à rire. C'est pas comme. Non. Moi, mon numéro 5, c'est le plus récent de Pixar, Coco. Ah, je l'ai pas vu encore! Non! Qui se passe dans l'univers du Mexique, de Dia de los Muertos. Un petit garçon qui rêve d'être musicien. Puis ça parle de la mort, ça parle de la famille, des rêves. C'est full touchant, full drôle. Oh. Moi, j'ai bien aimé ça. Ouais, il faut que je le voie. Numéro 4. Numéro 4! Moi, mon numéro 4, c'est Wind River. Que j'ai pas vu non plus. Oh mon Dieu! On n'aura pas les mêmes. Ça va être notre premier top 5 ultra différent. Mais Wind River avec Jamie Renner et Elizabeth Olsen. Puis dans le fond, moi je trouve que c'est un film important parce que ça parle beaucoup de la violence que les femmes autochtones subissent. Puis c'est ça un peu, ça a le côté comme meurtre et mystère que moi, n'importe quoi, j'embarque, j'adore ça, ces affaires-là. Mais en même temps, il y a un message important. Tout le monde est super bon. Puis c'est un film qui m'est vraiment resté dans la tête. Comme j'y ai pensé pendant longtemps, encore aujourd'hui, de comme tous les films que j'ai vus, ça m'a vraiment marqué. Mon numéro 4, c'est It. Hey, je l'ai pas vu. My God, c'est fou. On se complète en fait. Eh oui, les fous qu'on a manqué. It, qui est comme un remake de la mini-série des années 90, qui est basé sur un roman de Stephen King, qui est très à la Stranger Things, parce qu'on a un petit groupe d'enfants auquel on s'attache. Puis ce qui est inattendu de ce film-là, oui, on s'attend qu'il y ait des bouts scary, puis selon moi, c'est plus creepy que vraiment faire des sauts. Ok, cool. Les scènes sont comme dégueu, mais je trouvais pas que les gens avaient l'air de faire trop de sauts dans la salle. Mais ce qui est plus inattendu, c'est à quel point on rit, puis à quel point il y a des moments émouvants. On est vraiment attaché au personnage. C'est un film qui est quand même long, c'est pas un film parfait, mais c'est très, très, très divertissant, puis j'ai bien hâte de voir la suite. Alors, en numéro 3, j'ai mis un film que j'allais voir vraiment récemment parce que quand on s'est parlé pour te dire qu'on allait faire la vidéo, j'ai comme paniqué, puis genre, il m'en manque vraiment beaucoup à aller voir. J'allais voir 3 films en 2 jours. J'ai mis 3 Billboards Outside of Ebbing, Missouri. Le film de Martin McDonagh qui a réalisé Seven Psychopaths, In Bruges, toujours un peu des comédies noires. Puis, encore une fois, meurtre et mystère, moi, j'adore ça, ces choses-là. Puis, il y a vraiment un côté de ça, parce qu'il y a encore une fois une mère perd sa fille, elle veut savoir qui l'a tué. Puis, elle fait poser comme 3 billboards. C'est vraiment un petit village qui elle essaie vraiment de provoquer le chef de police, qui est joué par Woody Harrelson, qui est tellement bon là-dedans. Là, ça aussi, il paraît qu'il y a beaucoup de moments qu'on rit. C'est vraiment drôle. C'est juste super Exactement. élevé. Oui, il y a un des personnages... Je l'ai pas vu encore non plus. Honnêtement, ça fait penser aux frères Coen. C'est de l'humour noir que des fois, je trouvais que c'était comme un peu trop. Mon numéro 3, c'est une surprise, un coup de cœur que j'ai eu vers la fin de l'été de Big Sick. Oui! Ah, je l'ai pas mis, mais j'ai vraiment aimé ça. J'avais comme oublié. C'est vrai que c'était bon. L'humoriste pakistanais Kumail Nanjiani. Oui. Qui a écrit cette histoire qui est basée sur une histoire vraie de lui et sa blonde qui tombe dans le coma. Puis c'est un sujet ça aussi très élevé, mais il y a des moments hilarants, c'est super bien écrit. C'est vraiment, vraiment très, très réussi. C'est un petit bijou là, un petit film qui passait un peu sous le radar, mais qu'on entend parler encore. Oui, je l'ai loué récemment, puis j'ai beaucoup aimé ça. C'est très, très, très touchant. Surtout beaucoup sur la famille aussi, puis sur comme les différences entre lui et sa famille qui est très... Sa belle-mère est excellente. Ben oui. Au début, on la trouve juste folle, puis finalement, on finit par s'attacher à elle. Ah oui, quand ils commencent à bonder les deux. Ouais, non, c'est ça, c'est vraiment, vraiment émouvant. Ouais. Oui. Deuxième position, j'ai mis Dunkirk, que ça fait un peu plus longtemps qu'il est sorti. Deuxième position, j'ai mis Dunkirk! Yes! Enfin, on se retrouve. Ouais, c'est ça. Dunkirk, moi, j'ai capoté. J'ai capoté, je suis sortie de là en me disant c'est la raison pourquoi les films existent. Au cinéma. Au cinéma, ouais, vraiment. Je l'ai vu en IMAX, puis c'était une expérience. La bass, ça venait te chercher. Oui, vraiment, vraiment. T'étais comme plongé dans l'action, tu sais, il n'y a pas beaucoup de dialogue.
Non. Puis la façon dont c'est raconté, Christopher Nolan, il y a une façon de jouer avec la ligne du temps. Comme tu dis, la musique, les images, t'es tellement dedans. C'est tellement une expérience. C'est fou, les scènes nous sont genre en dessous de l'eau. J'avais comme eux, on a besoin de respirer. J'avais de C'était très, très stressant. Ah, c'était fou. Le nombre de figurants là-dessus, visuellement, c'est quelque chose. Hein, j'ai lu que sur la plage, quand il y a plein de soldats, il y avait des soldats en carton. C'est un des films auxquels on avait hâte, qu'on a fait notre vidéo à la première moitié, puis j'avais vraiment hâte de voir si Harry Styles allait être bon. Puis il était bon! Oui, il était bon. Je trouvais juste, s'il y avait une chose à dire quand je sortais de ce film-là, c'est que tous les gars se ressemblent. Comme il y avait des moments où j'étais genre, je sais pas c'est lequel, le petit white boy. Des petits jeunes avec les cheveux bruns courts. Pareil. Mais c'était du top Christopher Nolan et du top... Si vous avez la chance de le voir au cinéma, allez-y. Allez-y. Comme... De loin, là, genre, j'ai rarement autant aimé un film de toute ma vie. C'est Lady Bird. L'as-tu vu? Non, pas encore. Mais en gros, moi, Lady Bird, j'en ai entendu parler parce que, bon, les critiques étaient super bonnes, meilleur score Rotten Tomatoes ever, blablabla. J'adore Saoirse Ronan. Mais je savais pas c'était à propos de quoi. J'avais comme vaguement vu un trailer, mais j'étais pas sûre. Puis je pensais que ça se passait, genre, dans les années 70, je sais pas pourquoi. Mais le personnage de Saoirse Ronan, elle a 15 ans. Puis ça se passe en 2002. Fait que, tu sais, moi, j'avais 12 ans en 2002, mais j'étais au secondaire. Puis, tu sais, je vivais sensiblement les mêmes choses qu'elle. Puis, elle va dans un secondaire privé catholique. Puis là, elle fait ses demandes d'application pour l'université. Puis, sa relation avec sa mère est vraiment tendue. Puis, elle a des crushs sur 2 gars en même temps. Puis, j'étais comme... J'ai l'impression que c'était un film fait sur moi. Puis, après, comme 5 minutes, je me suis mise à pleurer. Puis, j'ai pleuré à sanglots, là, du début à la fin. Comme les gens à côté de moi devaient être genre... Ça va-tu, là? Mon numéro 1, c'est le film que j'attendais le plus cet automne, et c'est Blade Runner 2049. Faut qu'on en parle, ça. C'est un film qui fait pas l'unanimité, mais qu'il y a beaucoup de gens qui ont trippé, puis il y en a d'autres qui ont détesté parce que c'est vraiment pas... ils étaient pas prêts à ça. Ouais. Moi, je trouvais que c'était une bonne suite pour le premier film. Oui, c'est très long et lent, mais c'est comme une œuvre d'art pendant 2h30, 2h40. Visuellement, Denis Villeneuve et son équipe ont fait un job hallucinant. Je pense que visuellement, comme production design, tout ça, c'est le film le plus réussi que j'ai vu de ma vie. C'est tellement beau. Visuellement, ça n'a pas de bon sens, mais non, je vais te laisser terminer. Mais moi, après, il est dans ma liste de déceptions. Fait qu'on va s'en reparler. Moi, j'étais absorbé, mais il faut vraiment être dans le mood pour ça. Puis j'essayais un peu d'avertir les gens avant de le voir. Surtout si t'étais pas quelqu'un qui avait trippé sur le premier et qui avait super hâte. Déjà là, j'étais comme... Prépare-toi, c'est vraiment long et lent. Ouais, j'avais une migraine. Non, moi, Blade Runner, l'original, c'est un de mes films préférés. J'ai capoté, j'adore Denis Villeneuve. En fait, j'adore Denis Villeneuve, mais c'est hit or miss avec moi. Il y a de ces films que j'ai, genre, legit détesté, puis de ces films que c'est comme mes préférés. Arrival, j'ai adoré ça. Sicario, j'ai haï ça. Moi, j'ai adoré Sicario. Ouais, moi, ça va en vague, puis j'ai vraiment pas aimé Blade Runner. Parce que, puis c'est pas mon genre de dire ça, là, comme je trouve que c'est vraiment important d'avoir des personnages féminins forts, mais c'est pas le genre de truc qui va me gâcher mon plaisir. Tu sais, mettons, je sais que Wolf of Wall Street, les filles sont traitées comme de la merde, mais j'ai eu du fun quand même. Ouais. Mais dans Blade Runner, j'ai rarement vu autant de violence contre les femmes, puis des personnages féminins aussi mal écrits, puis aussi qui servent à rien sauf aider le gars. Puis ça m'a juste... À un moment donné, j'étais juste comme... Ça me fait de la peine, ça, genre. c'est une des critiques que j'ai vu revenir, justement. Je me sentais comme trahie. J'étais genre... La moitié des gens qui ont écouté ce film-là, c'est des femmes, puis tu pourtant, il y a des femmes fortes, mais justement, ils leur donnaient pas de temps de... Mais sont juste fortes, c'est ça. C'est le classique... genre hit woman, tu sais, juste comme la... Ou la boss. Ou la boss, mais c'est ça, tu sais, mettons, dans la description du personnage de Robin Wright, c'était genre boss. Après ça, l'autre, c'était genre forte. Après ça, l'autre, c'est comme cette blonde qui est en fait genre un téléphone. Ouais. Ah non, ça m'a vraiment... Ouais, je l'ai vécu comme une trahison personnelle, comme si Denis Villeneuve m'avait dit à moi personnellement fuck you, genre. On se rappellera ce que j'ai dit dans l'autre vidéo, tu pourrais le faire jouer si tu veux, mais il y a un moment où je dis que si Blade Runner me déçoit, je vais perdre foi en l'humanité. T'as un peu perdu foi en l'humanité. J'ai perdu foi en l'humanité. Moi, j'étais déçu de Justice League. Je l'ai pas vu! C'est décevant, ça m'étonne pas. Ouais, j'avais un petit peu d'espoir, mais... Ouais. Non, j'ai trouvé l'histoire un peu poche. C'est sûr. C'est un peu... Bon, le scénario, là, c'est un ramassis de plein de trucs, puis... Non, j'ai trouvé ça long, même si ça dure 2 heures, qui est moins long que les autres, là. Ils ont fait ça plus court, mais... J'ai été un peu déçue de Logan Lucky, le film sur... Je l'ai pas encore. C'est juste un drôle de film, c'est pas... Ça a l'air... Ça se cherche. Ouais. Vous savez pas trop qu'est-ce qu'il faisait. Le pire film que j'ai vu de loin cette année, c'est The Snowman. Oh my god! Avec Michael Fassbender. C'est un désastre. Ah, je l'ai pas vu. Le scénario, là, c'est
tellement poche et ridicule, ça n'a aucun sens. Ça vaut presque la peine d'être vu juste pour... Ah ouais, ça j'aime ça par exemple. Tellement c'est mauvais puis ça n'a aucun sens. À quoi t'as hâte? Il y en a plein que c'est comme là. Mais il y en a plein là comme Disaster Artist, puis comme Lady Bird, The Shape of Water. The Shape of Water, j'ai vraiment hâte. Que je veux voir. Il y a Molly's Game, que je veux voir bientôt. Mais tous les films de la saison des Awards, je regarde la liste des nommés aux Golden Globes, puis j'ai presque rien vu, donc je vais avoir beaucoup de rattrapage. J'ai vraiment hâte de voir I, Tonya avec Margot Robbie. Ça a vraiment le fun, je pense que c'est mon genre de film. Puis Call Me By Your Name avec Armie Hammer. Ça aussi qui fait beaucoup parler. Ben oui, le jeune, il est dans Lady Bird aussi. Encore une fois, il y a genre 1000 films de super-héros, Black Panther, Avengers, Deadpool, Ant-Man, Incredibles 2. Ça fait tellement longtemps qu'on a hâte à Black Panther. Avengers, Infinity War Part 1. Ça là, genre... C'est mon nouveau Blade Runner que comme je peux pas être déçue par ce film-là, je vais mourir. Et moi, ça me fait un peu peur le nombre de super-héros qu'il y a dans le film. Mais t'as-tu vu le trailer? Parce que je trouve qu'on essaie tout le temps d'en mettre plus dans chaque film de super-héros. Ocean's 8, j'ai vraiment hâte. Mais le cast est vraiment intéressant. Mais oui, c'est vraiment du monde de fun. J'ai vu dans l'annonce de A Wrinkle in Time. Ça, moi, j'ai peur que ça soit un désastre. Mais j'étais comme... On dirait que j'aime ça. Moi, j'ai peur que ça soit vraiment mauvais. Mais c'est une bonne réalisatrice, c'est ça que je suis comme... Je suis curieux, mais Oprah, Reese Witherspoon et... Mindy Kaling, c'est comme vraiment super random. Bizarre, mais j'ai peur. Moi aussi. Je vais sûrement y aller juste comme demain, genre pas sûre, mais je pense que ça aurait le potentiel de nous surprendre. Donc, c'est la fin. Oui! Si vous avez aimé la vidéo, donnez un thumbs up. Dans les commentaires, dites-nous c'est quoi vos meilleurs films de l'année, vos pires films de l'année, ceux que vous avez hâte de voir. Sur la chaîne de Simone, on a fait une vidéo où on parle des meilleures téléséries de l'année. Donc, allez voir ça. Je laisse un lien à la fin de la vidéo, puis on se revoit bientôt. Bye! Allô tout le monde! Je suis avec Martin! What? Cheering sound! Es-tu prêt? Roulement de tambour, 5e position.